Bonjour, je m'appelle Eliane et je suis nutritionniste chez Provigo. Si vous approchez de l'étape d'introduction des solides avec votre bébé, vous vous demandez peut-être comment on introduit les fameux allergènes. On en a entendu parler, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc aujourd'hui, je vous parle de c'est quoi ces fameux allergènes-là, quand les introduire et comment les introduire. Si on remonte à il y a quelques années, en fait, on disait d'introduire tous les aliments séparément. Fait que ce soit les fruits, les légumes, les viandes, tout était séparé. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 9 allergènes principaux qui causent 90 des allergies alimentaires. Donc, c'est vraiment sur ces allergènes-là qu'on se concentre, puis qu'il y a une façon un petit peu plus particulière de les introduire pour surveiller les allergies chez votre bébé. Donc, c'est quoi ces fameux 9 allergènes principaux? On a l'arachide, ça on s'en doute pas mal. On a aussi les noix, les œufs, le lait de vache, le soya, le poisson et les fruits de mer, les graines de sésame, le blé et aussi la graine de moutarde. Puis là, on se demande des fois, la graine de moutarde, comment j'introduis ça dans l'alimentation de bébé? Ça va être le sujet de deuxième capsule sur le sujet. Donc, on se demande quand introduire les allergènes dans l'alimentation de l'enfant. En fait, on recommande de les introduire autour de 6 mois, mais pas avant 4 mois. Puis, surtout pour les enfants qui seraient à risque, on recommande aussi de ne pas retarder à introduire les allergènes. Puis là, je vous entends dire, c'est quoi un enfant qui est plus à risque de développer des allergies alimentaires? C'est un enfant qui soit aurait un parent au premier degré qui aurait une atopie, donc soit papa, maman, frère, sœur, qui a soit une allergie alimentaire lui-même ou qui a par exemple de l'eczéma. Ou, deuxième facteur de risque, c'est un enfant qui lui-même, justement, aurait une allergie alimentaire, déjà, par exemple, comme l'intolérance à la protéine de lait de vache ou de l'eczéma modéré à sévère. Donc, pour ces enfants-là, on ne veut pas retarder l'introduction des allergènes. Aussi, on recommande d'introduire les allergènes plus tôt dans la journée, donc soit par exemple le matin ou le midi, plutôt qu'en soirée, parce que généralement, les symptômes, en fait, les signes et les symptômes d'allergie se font voir soit dans le 10 minutes post-ingestion de l'aliment ou dans le 2 à 3 heures qui va suivre. Donc, on veut être nous-mêmes alertes, puis on veut aussi pas que bébé soit couché pour la nuit à ce moment-là, puis de peut-être manquer des signaux. Donc, qu'est-ce qu'on surveille comme symptômes? Première des choses, en fait, généralement, pour une première réaction à une allergie, à un allergène, en fait, ça va se laisser paraître souvent sur la peau. Donc, ça va se paraître soit sous forme d'eczéma plus sévère, un peu plus prononcé. Des fois, on va voir des raches, par exemple, apparaître sur le torse. On va voir de l'enflure, des fois, au niveau des lèvres ou des paupières. Donc, c'est généralement ça qu'on va remarquer en premier. Parfois aussi, chez les bébés, ça se présente sous forme de soit vomissement en jet ou sous forme de grosses crises d'urticaire aussi. Puis, il faut savoir aussi que généralement, si on a 2 systèmes de toucher, fait que si, par exemple, j'aurais un rash sur ma peau, puis qu'en plus, j'aurais, par exemple, des vomissements, donc ça serait ma peau qui serait touchée et mon système digestif, généralement, on parle d'une réaction un petit peu plus grave à ce moment-là. Si jamais c'est votre cas, justement, que bébé fait une réaction, qu'on ne sait pas trop quoi faire par la suite, il y a vraiment une belle ressource qui existe. C'est la ligne d'écoute gratuite chez Allergie Québec. Je vais vous laisser le numéro juste ici. Puis à ce moment-là, vous pouvez les appeler, puis ils vont pouvoir vous guider là, pour la suite de l'introduction des allergènes. Donc, je vous ai mentionné au début qu'il y avait une façon peut-être un peu plus particulière d'introduire ces fameux allergènes-là dans l'alimentation de bébé. En fait, ce qu'on va recommander, c'est d'exposer bébé à 3 reprises à l'allergène avant de dire qu'il est bien toléré et qu'il n'y a pas d'allergie alimentaire. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est de l'exposer 3 journées distinctes. C'est pas obligé d'être 3 journées en ligne. Ça peut être, par exemple, le lundi, le mercredi et le samedi qu'on introduit, mais on introduit vraiment juste un nouvel allergène à la fois dans la même journée. Donc, vraiment, un nouvel allergène à la fois. Mais une fois que celui-là est introduit et qu'il est bien toléré, à ce moment-là, on peut rajouter un autre allergène par-dessus. Fait que si, par exemple, mon arachide est bien toléré 3 jours en ligne, bien, à ce moment-là, je peux venir rajouter un œuf là-dessus puis continuer à proposer le beurre d'arachide à mon enfant. Aussi, chaque noix et chaque poisson sont considérés comme des allergènes différents. Donc, à ce moment-là, si on veut toutes les introduire, bien, il faudrait introduire l'amande, le cachou, la noix de Grenoble, la pacane, etc., de façon séparée. Est-ce que ça veut dire qu'on introduit toutes les noix possibles et imaginables et tous les poissons possibles et imaginables?
Non, parce que vous allez en avoir jusqu'aux 12 ans de votre enfant. OK? Donc, on y va vraiment avec ceux qu'on consomme majoritairement à la maison ou qu'on retrouve quand même de façon assez fréquente, soit dans les aliments qui seront préparés au restaurant ou à l'épicerie à ce moment-là. Donc, par exemple, pour les noix, ça pourrait être, par exemple, d'introduire l'amande, la noix de Grenoble, peut-être le cachou à ce moment-là. Puis pour les poissons, peut-être introduire le saumon, le thon, un poisson blanc, au moins pour avoir des bases. Puis à ce moment-là, quand les autres poissons ou noix se présentent dans l'alimentation de l'enfant, bien, à ce moment-là, il faut juste rester alerte un petit peu plus. Une autre chose aussi qu'on recommande, c'est d'introduire des petites quantités pour commencer, parce qu'en fait, la réaction va être proportionnelle à la quantité qui est ingérée par l'enfant. Donc, on commence par des plus petites quantités, puis on augmente aussi, on augmente au fur et à mesure finalement qu'on progresse dans les journées, si c'est bien toléré toujours. Puis aussi, on introduit directement dans la bouche. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la peau, c'est pas vraiment une bonne voie d'entrée pour les aliments allergènes, particulièrement si bébé a déjà, par exemple, la peau fragile autour de la bouche ou peu importe où sur la peau. Donc, on recommande vraiment d'introduire par la bouche. C'est sûr que si bébé fait de la DME puis qu'il en met un petit peu partout, on n'a pas besoin de capoter avec ça, on va nettoyer puis il n'y a pas de problème. Mais nous, on ne fait pas exprès là, d'en mettre dans la face de bébé à ce moment-là. Aussi, par le passé, en fait, on pensait qu'il fallait attendre 2 jours là, entre chaque introduction de nouvelles allergènes. Maintenant, on n'est pas obligé d'attendre le fameux 2 jours. On peut passer tout de suite d'un allergène à l'autre. Donc, si par exemple, on teste sur 3 jours notre beurre d'arachide, bien, tout de suite après, le lendemain, on peut introduire les œufs sans problème aussi. Puis, finalement, un coup que tous les allergènes sont intégrés dans l'alimentation de l'enfant, on veut maintenir une exposition régulière à ces aliments-là. Donc, dans un monde idéal, en fait, on recommande d'en consommer, par exemple, 3 fois par semaine de chacun des allergènes. C'est sûr que c'est pas possible pour tous les allergènes. Hein? On mange pas nécessairement des crevettes 3 fois par semaine. Par contre, pour ceux que c'est possible, comme le beurre d'arachide, par exemple, ou l'œuf, on peut le faire. Puis pour les autres allergènes, l'important, c'est juste de ne pas l'introduire une première fois à 6 mois puis d'attendre à 2 ans avant de réintroduire, là, par exemple, ou en fait de redonner des crevettes à ce moment-là. Puis aussi, des fois, il y a des clients qui me demandent s'il y a un ordre spécifique à introduire, en fait, les allergènes. Il n'y en a pas. En fait, je vous dirais que les 2 premiers peut-être à introduire de façon plus prioritaire, ça serait vraiment l'arachide et l'œuf. Donc, selon les introduits plus autour de 6 mois. Mais par la suite, sinon, là, vous pouvez introduire les allergènes comme ça arrive dans votre menu familial. Donc, en résumé, ce qu'on veut, c'est d'introduire un allergène à la fois à 3 reprises différentes avant de dire que l'aliment est bien toléré et qu'il n'y a pas d'allergie alimentaire. Une fois que ça c'est fait, on maintient une exposition qui est régulière dans l'alimentation de l'enfant. Donc, maintenant, c'est bien beau tout ça, mais pour le sujet de la prochaine capsule, étant donné qu'on se demande comment j'introduis la fameuse moutarde dans l'alimentation de bébé, ça va être le sujet de ma prochaine capsule qui est juste ici. Puis si vous voulez être sûr de rien manquer, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. À la prochaine!